nous agissons puisque nous avons pris des textes réglementaires, un arrêté et un décret qui sont actuellement à l'étude au Conseil d'État. Alors, juste une réaction par rapport à ce qu'a dit la ministre. Oui. C'était le 1er avril, j'ai cru à une blague au début, je crois que c'était un poisson d'avril. Quand elle dit «nous agissons», nous avons déjà agi dans le sens des recommandations de l'ANSES. Pour rappel, l'ANSES parle de surimprégnation des Français au cadmium depuis 15 ans. Ces recommandations d'abaisser le taux de teneur en cadmium dans les engrais phosphatés 2019-2021. Donc 2021, on est 5 ans après. Aujourd'hui, l'arrêté qui doit suivre ces recommandations n'est toujours pas publié. Stéphane Mandard, le cadmium, de quoi parlons-nous? On parle d'un métal lourd, mais qui, depuis quelques années, en 2012, est classé dans certaines catégories, comme cancérogène. Alors, il est classé cancérogène certain par inhalation. Ça, c'est sa classification. Après, il est soupçonné d'être cancérogène aussi pour d'autres organes, comme les reins, comme le foie. Et il y a un gros soupçon qui est un lien entre les taux de cadmium élevés dans notre organisme et l'explosion des cancers du pancréas en France. Santé publique France a alerté la première dès 2021 sur justement cette explosion des cancers du pancréas en France et sur un lien possible avec l'exposition au cadmium. Il y a tout un tas d'autres pathologies qui ont été énumérées dans le reportage et citées par le médecin de votre sujet, donc sur des problèmes osseux, d'ostéoporose notamment, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. Voilà, donc il y a vraiment... Neurodéveloppementaux, donc c'est un produit qui est mutagène, toxique pour la reproduction. C'est un produit qui est très toxique. Voilà, il fait partie vraiment de ce qu'on appelle les produits les plus dangereux pour la santé, comme le plomb, qui est plus connu, dont il y a eu beaucoup de scandales sanitaires avec l'exposition au plomb. Et aujourd'hui, on est à l'orée, c'est ce que dit l'ANSES dans son rapport. Voilà, si on n'agit pas très vite, on est au devant de gros problèmes de santé pour la population française qui est touchée dans son ensemble, et particulièrement les enfants, et particulièrement les jeunes femmes qui ont souvent des carences en fer, puisque le professeur Sauvé l'expliquera sans doute, mais le cadmium a la particularité de prendre la place du fer dans l'organisme. Justement, Pierre Souvé, en tant que cardiologue et spécialiste de ces polluants, en fait, que l'on retrouve soit chez nous ou dans notre alimentation ou ailleurs. Alors, l'ANSES appelle à agir d'urgence, il faut le rappeler. Après un appel aussi des médecins libéraux en juin 2025, des études antérieures avec des premières alertes dès 2011. On peut dire que le temps court quand même et qu'il est visiblement, selon l'agence, urgent d'agir à la source. Il faut préciser qu'en France... l'exposition elle est 3 à 4 fois plus élevée que dans d'autres pays, visiblement, comme la Belgique, l'Angleterre ou l'Italie. Que doit-on craindre comme effet sur notre santé directement, au-delà de ce que Stéphane Mandard a pu nous en dire? Déjà, Santé publique France alertait en 2021. L'ANSES en 2021. Nous, à la CEF, on a fait une alerte 2023. On attendait une réaction du gouvernement. La CEF, c'est l'Association Santé-Environnement France. Santé-Environnement France que je préside. Après, il y a eu les médecins libéraux, évidemment, on a travaillé avec eux. Après, à nouveau l'ANSES. Donc, si moi, en tant que cardiologue, j'avais réagi aussi rapidement que le gouvernement à des problèmes de santé de mes malades, je pense que j'aurais arrêté ma carrière très, très vite. Donc, bien entendu, il y a un élément majeur qui est le fait que la dose actuellement dite de seuil, qui est celle à partir duquel les effets osseux apparaissent, 0,50, pour lesquels 47% des Français dépassent déjà, 18% des enfants dépassent déjà. En fait, depuis, il y a eu des études cardiologiques qui montrent que le surrisque cardiovasculaire commence dès zéro, en fait. Et pour arriver à cette dose de 0,50, cette fameuse dose de 0,50 dans les urines, être multipliée par 2,7. Donc, on se rend compte qu'en fait, moins on en a, mieux on se porte. Donc, bien sûr, il y a les mesures gouvernementales, mais il faut qui prendront du temps à faire des effets dans la plante elle-même. Donc, il faut absolument que nous nous protégions. J'ai mon nouveau slogan, il faut arrêter de subir, il faut maintenant que nous agissions pour nous protéger, nous. Alors, les enfants et les femmes qui sont plus touchés par cette solution, on sait pourquoi. Donc, 100% de dépassement des taux chez les enfants de 2 à 3 ans. C'est ce que vous nous dites de votre côté aussi, Pierre Souvé. 59% pour les 45-64 ans hors fumeurs, parce que le tabac est une source supplémentaire d'exposition. Ah, bien sûr. Quand je raconte l'histoire du cadmium, on me dit ça me donne envie de fumer. Bien sûr que non.
Bien sûr, c'est un enjeu aussi, et ça vous rajoute une couche de toxicité. Et donc, bien sûr, la lutte contre le tabac reste une priorité de santé, bien entendu. Alors Une priorité, si je peux me permettre, mais pas la cause principale, contrairement à ce que laissait entendre Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui n'est pas présente ici pour se défendre, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. J'appelle souvent pour le ministère pour qu'ils répondent à mes questions, mais ils ne le font pas non plus. Annie Genevard qui a donc répondu au Sénat une question d'une sénatrice de Paris sur le danger du cadmium, et elle a eu cette phrase en disant que la principale danger était par inhalation et donc que le problème était le tabac. Donc je tiens à redire aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui que le problème principal n'est pas le tabac. L'ANSES l'écrit noir sur blanc, la principale source d'exposition au cadmium et de contamination et l'alimentation, jusqu'à 98% pour les enfants. Et effectivement, Aurélie, vous le rappeliez, 100% des enfants de 2-3 ans dépassent la dose maximale tolérée. Ces enfants à 2-3 ans, je ne pense pas qu'ils fument ou qu'ils soient même des fumeurs passifs. Donc il faut arrêter de dire, j'entends dans des émissions de télévision ou de radio, que le problème ce serait d'abord le tabac et ensuite l'alimentation. Non, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est l'alimentation. Le premier, c'est l'alimentation. Pierre Souvé. Oui, je confirme, les enfants de 6 à 10 ans ont en moyenne déjà 0,31. Vous vous rendez compte, normalement, il ne faut pas dépasser, avec ce que je vous ai dit sur cette fameuse dose, 0,50 à l'âge de 60 ans. À 6-10 ans, ils ont déjà 0,31. Il ne faut pas qu'ils dépassent, soi-disant, 0,50 à 60 ans. Et donc, en effet, les enfants de 6-10 ans ne fument pas. En sachant qu'une enquête nationale donc, de biosurveillance, celle que vous avez mentionnée, menée par Santé publique France en 2021, du nom de Esteban, c'est ça, je ne me trompe pas, révélait déjà des taux d'imprégnation qui avaient presque doublé en 10 ans. Donc finalement, l'augmentation des taux est assez rapide et, faut-il encore le préciser, le cadmium ne peut pas s'évacuer rapidement. Il peut rester des dizaines d'années, voire même plus que ça, un siècle dans les corps. Donc on peut vivre avec sans parvenir à une réduction si on ne change rien à notre façon de se nourrir notamment. Ce qu'on appelle la demi-vie du cadmium, c'est-à-dire pour expurger, en tout cas sortir, évacuer la moitié de ce qu'on a dans l'organisme, c'est entre 10 et 30 ans. Donc ça veut dire qu'il faut entre 20 et 60 ans, si on arrête d'ingérer tout produit contenant du cadmium pour pouvoir se purger. Donc c'est quasiment impossible. Ouais. Pierre Souvé, pourquoi les enfants sont plus touchés et les femmes ? Donc les femmes, Stéphane Mandar l'a dit, il y a dans l'intestin, on a un transporteur de métaux, et donc on a besoin de métaux comme le fer, le calcium, le cuivre, le zinc. Et quand l'un de ces éléments manque, le cadmium prend la place et rentre beaucoup plus. Or, 25% des femmes qui sont en âge de procréer ont des carences en fer. Et donc, j'ai vu des études où le cadmium rentrait 4 fois plus. Donc, lutter contre les carences en fer chez les femmes et chez les hommes quand ils en ont une est une priorité pour limiter la contamination au cadmium. Chez les enfants, ils mangent beaucoup. Les plus gros contributeurs, quand vous regardez l'étude de l'ANSES qui s'appelle Alimentation totale numéro 3, donc ce sont les pommes de terre. Devant le pain, les biscuits sucrés. Donc je le dis toujours, à 4 heures, il faut arrêter de donner systématiquement des biscuits sucrés. Donc des aliments, plus les céréales du petit déjeuner évidemment, des aliments que l'enfant aime beaucoup. Alors moi j'ai un petit-fils, il ne veut pas manger de légumes, mais oui, ni fruits, mais pourtant il va falloir qu'il s'y mette, donc on va essayer de le convaincre. Donc quels sont les aliments en majorité qu'il faut éviter? Peut-être, ce sont des questions que tous ceux qui nous écoutent se posent bien évidemment. Donc vous disiez tout ce qui est à base de céréales, surtout de blé. De blé, évidemment, d'autres céréales sont moins contaminées comme l'avoine, le quinoa, le sarrasin. Et donc nous recommandons bio parce que potentiellement il ne peut y en avoir que moins et avec modération. Les pommes de terre, là c'est aussi, je vous dis, c'est 20% de la contamination des enfants et des adultes, donc c'est valable aussi pour les adultes. Et chez les adultes, ça va être le pain et les pommes de terre en premier. Le pain est dérivé, bien évidemment, de céréales et là aussi, comme vous l'avez dit, de blé. Donc il faut absolument réduire. Donc on dit varier, en fait. Varier, c'est pour pas toujours manger le même contaminant. J'ai relevé également... mais il faut varier avec les bons produits, quoi. Oui, nous en parlerons effectivement des solutions. J'ai relevé également les épinards, les salades, les champignons, les crustacés, les coquillages, les mollusques, les abats, les algues. Vous confirmez, Pierre Souvé ? Oui, je confirme. Mais ça, c'est pour les gros mangeurs. Si vous mangez... J'ai un collègue... Il donnait à sa fille 2 fois des algues par semaine parce qu'il pensait que c'était bon pour son cerveau, rien à voir avec les engrais. Elle a un taux, je ne vous le dis pas, mais très, très élevé. Donc, bien sûr, ça, c'est des gros
concentrateurs. Donc les gros mangeurs d'huîtres, les gros mangeurs d'abats, les gros mangeurs de céréales, puisque c'est mentionné aussi, sont plus exposés. Donc là aussi, il faut savoir se modérer. Et les crustacés, pourquoi ? Parce que les crustacés filtrent beaucoup d'eau et il y a beaucoup de polluants dans l'eau de mer. Et de métaux lourds. Et concentrent ces polluants. Et donc, vous trouverez aussi de l'arsenic, vous trouverez d'autres métaux lourds, mercure, etc. dans les crustacés. Il ne faut pas en abuser. Et alors, selon une étude de UFC Que Choisir récente, le chocolat sud-américain poserait problème aussi. Pierre Souvé ? Les sols sud-américains, rien à voir là avec les engrais, les sols sud-américains sont riches naturellement en cadmium. D'accord. Contrairement aux sols africains où on produit aussi du chocolat. Et donc, même si c'est bio, parce qu'ils ont beaucoup développé le bio équitable ou le bio, comme il y a du cadmium naturellement dans le sol et que la fève de cacao est capable de concentrer ce cadmium, vous en trouvez beaucoup dans les chocolats sud-américains. Donc, Que Choisir nous a dit, là aussi, n'abusez pas. Et les chocolats d'origine africaine sont potentiellement jusqu'à 3 fois moins contaminés. Bon, alors comment la ministre de l'Agriculture a-t-elle réagi au-delà de ce dont nous a déjà parlé Stéphane Mandard ? Écoutez cet extrait de son intervention à l'Assemblée nationale, retransmise sur Public Sénat le 1er avril 2026. Nous agissons puisque nous avons pris des textes réglementaires, un arrêté et un décret qui sont actuellement à l'étude au Conseil d'État, qui va rendre ses conclusions probablement dans quelques semaines, en tout cas durant le mois d'avril, c'est ce que l'on nous dit. Et l'avis du Conseil d'État sera naturellement examiné avec attention et suivi des faits. Alors, la saisine de l'ANSES rejoint la préconisation du gouvernement, à savoir qu'il faut en effet réduire la part de cadmium dans les matières fertilisantes. Je voudrais dire au passage, Madame la sénatrice, que les agriculteurs font des efforts depuis des années. Le taux d'engrais phosphatés a diminué très substantiellement depuis plusieurs années, d'un quart. Ces préconisations de diminution progressive vont pouvoir permettre aux agriculteurs d'adapter de façon pérenne leurs pratiques agronomiques. C'est indispensable. Mon ministère, soucieux d'une alimentation saine et équilibrée, conduit un certain nombre de contrôles en grand nombre et particulièrement sur cette question du cadmium et peut attester de la conformité de 99,5% des produits contrôlés. Lorsque j'entends certains parlementaires qui crient au scandale et qui montrent du doigt l'élevage, la consommation de pain, de riz, de pâtes, de céréales, qu'allons-nous manger ? Notre agriculture est une belle agriculture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau. Stéphane Mandard, est-ce que le modèle agricole majoritaire a pris la mesure des alertes lancées depuis des années et a d'ores et déjà engagé la transformation de son modèle ? Alors, juste une réaction par rapport à ce qu'a dit la ministre. Oui. C'était le 1er avril, j'ai cru à une blague au début, je crois que c'était un poisson d'avril. Quand elle dit « nous agissons », nous avons déjà agi dans le sens des recommandations de l'ANSES. Pour rappel, l'ANSES parle de surimprégnation des Français au cadmium depuis 15 ans. Ces recommandations d'abaisser le taux de teneur en cadmium dans les engrais phosphatés 2019-2021. Donc 2021, on est 5 ans après. Aujourd'hui, l'arrêté qui doit suivre ces recommandations n'est toujours pas publié. Et d'après mes informations, le texte qui est en discussion aujourd'hui au Conseil d'État prévoit de passer donc de 90, c'est donc plus de 4 fois supérieur au seuil recommandé, de passer donc de 90 à 60, qui est le niveau juste européen depuis 2022, donc en 2027. Oui, la France est au-dessus du niveau, nous allons en parler toujours européen. dans un instant. Ensuite, de passer à un niveau à 40 mg par kilo en 2030. Et si une étude d'impact est positive, on ira en 2038 jusqu'à 20 mg. Donc, au-delà de 2040, parce qu'en général, il y a toujours du retard. Donc, pour moi, c'est inconscient, en fait. C'est irresponsable de prendre autant de temps quand l'ANSES dit qu'il faut réagir immédiatement. Ça, c'est pour la réponse. La ministre dit qu'il y a des contrôles. Mais qu'est-ce qu'on contrôle ? On contrôle les niveaux de teneur de cadmium dans les engrais phosphatés. Évidemment, à 90 mg, tous les engrais sont évidemment conformes aux normes. Ce n'est pas le problème. On sait aujourd'hui que les normes sont trop élevées et qu'à ces niveaux-là,
l'incidence sur la santé est catastrophique. Il ne s'agit pas de pointer les agriculteurs, ce ne sont pas eux qui sont en cause. D'ailleurs, à la différence des pesticides, la plupart ne savent pas ou ne savaient pas, jusqu'à ce qu'on en parle, notamment en juin avec l'alerte des médecins libéraux, ne savaient pas que dans les glyphosates qu'ils utilisaient, il y avait du cadmium dangereux pour la santé. Il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'étiquetage qui dit à un agriculteur, dans l'engrais phosphaté que vous utilisez, il y a tant de concentration de cadmium. Donc, toutes ces informations-là ne sont pas à la connaissance des agriculteurs qui sont victimes de ce système, évidemment. Et il ne s'agit pas de les pointer, il ne s'agit pas de dire que c'est de leur responsabilité. La responsabilité, c'est l'État qui sait pertinemment, avec les alertes successives depuis des années, depuis plus de 10 ans, qu'il y a un problème et qui ne fait rien.